Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler du plan de travail individualisé. En effet ça me semble être le, le point d'orgue en fait des ceintures de compétences, parce que si on met en place ces ceintures de compétences c'est justement pour savoir à quel niveau en sont nos élèves. Et l'idée derrière tout ça, c'est quand même de les faire avancer chacun à son rythme, et donc de faire en sorte que ceux qui sont plus en difficulté, en fait, ne s'y trouvent pas plus avec les activités qu'on propose, et puis ceux qui seraient en avance puissent continuer à progresser et à avancer. Donc pour ça, le plan de travail, il n'y a rien de plus individualisé qu'on puisse faire en classe. Alors évidemment, ça se met pas en place d'un seul coup dans dans toute sa mise en œuvre dès le départ. Selon nos élèves, selon si on les a une année, 2 années, euh, voilà, c'est quelque chose qui se construit. Voilà, on est encore en train de construire l'autonomie dans les apprentissages. Donc, il faut prendre le temps que ça se construise. Ce sera pas du jour au lendemain, paf paf, tout marche. Donc, je vais vous expliquer moi comment je fonctionne en début d'année et puis finalement la progression sur toute l'année. L'idée aussi du travail qu'il y a à faire encore, hein, parce que j'ai beau avoir mes 15 ans d'ancienneté, j'ai encore un fonctionnement rêvé que je n'ai pas atteint. Donc, voilà, je vais vous exposer tout ça, ma façon de faire pour le moment, et puis ce vers quoi j'ai envie de tendre, et des pistes de réflexion que j'avais mené en fait lors d'un stage de pédagogie institutionnelle en Charente. Donc on était 3 ou 4, je ne sais plus, à réfléchir sur ce plan de travail individualisé. Donc ça permettra d'avoir des pistes, et puis je vous mettrai toute notre réflexion sur le drive. Donc voilà, donc en début d'année, je commence surtout par une feuille de route avec en fait la liste de tout ce qu'il y a à faire sur les temps de français et sur les temps de mathématiques. Donc c'est d'abord une économie de papier, et puis voilà, c'est un usage collectif. Donc pour l'instant, le début, voilà, on est plus en feuille de route qu'en plan de travail. Euh, je vais indiquer en fait sur la feuille de route quel jour doit être effectué tel atelier si le jour a une importance. Je vais l'indiquer euh, si les enfants ne sont pas capables de s'organiser, et dans ce cas-là, ils auront un plan de travail à la journée au final. Donc, pour que ce soit plus simple, en fait, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Donc là, c'est pour une demi-classe. Des fois, il y a 8, 9 ateliers, les prénoms de la classe, et puis ils mettent en fluo en fait à chaque fois qu'ils ont fait quelque chose. Et moi, une fois que j'ai validé, je mets une croix qui dit hop, c'est bon, c'est fait, c'est coché. Donc l'avantage du fluo, c'est que mon TBI a une lumière noire, et donc le fluo, ça se voit très bien quand on a fait. En fait, on avance bien dans le plan de travail, c'est très visuel. Pour moi, c'était très simple aussi, parce que finalement, je n'avais que 4 grandes feuilles A3 à promener en même temps que mes corrections. Je travaille beaucoup, en fait, je vais vous montrer ici. Voilà, il y a un petit appareil photo, donc là, c'est-à-dire que l'atelier doit être validé par une photo par les enfants. Donc moi, quand je suis devant l'ordinateur de la classe à constater les travaux photographiés, avoir 4 feuilles à manipuler, c'était quand même très simple, facile à organiser. Voilà, dans ma mise en place de la classe flexible, c'était la solution que j'avais trouvée en début d'année. Donc là, vous pouvez voir que voilà, il y a les jours, MM, J, J, etc. Là, sur ce plan de travail-là, il n'y a pas les jours pour un enfant en particulier. Ici, j'ai le U, vous voyez. Donc ça veut dire viens travailler avec moi dans le U. Et j'ai la même chose en mathématiques par rapport, voilà, les fichiers de maths MHM, des calculs, les activités calcul mental, etc. sur ardoise, sur atelier, etc. Donc voilà, donc ça c'était ma feuille de route de début d'année. Vu que j'en avais 30 cette année, j'ai même, je l'ai prolongée pratiquement jusqu'au mois de décembre, cette feuille de route. Et puis au fur et à mesure, je me suis mise au plan de travail. Donc dans mon plan de travail, il y a une partie collective qui rejoint finalement la feuille de route, et puis une partie individuelle qui est possible.
Donc en fait, l'individualisation se fait en fait selon l'autonomie. Je peux indiquer à certains enfants, donc là du coup c'est un plan de travail individuel. Donc j'ai une trame commune, et puis après je vais indiquer à ceux qui ont besoin ce qu'ils doivent travailler particulièrement tel jour pour que ça s'organise et que réellement ils soient au travail tous les jours. Il y a dans dans la partie individuelle, du coup, le programme aussi du j'écris. Dans la classe, je pratique le texte libre. Et voilà, pour que chacun sache ce qu'il a à faire à ce niveau-là, entre la correction, l'amélioration, recopier, taper à l'ordinateur, voilà, je numérote les textes et chacun travaille une chose. Et donc ça, c'est dans un programme individuel où ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a aussi les passages de ceinture qui sont mis dans ce plan de travail parce qu'en effet, on ne travaille pas tous la même chose. Quand on arrive à un degré d'autonomie encore plus élevé, certains peuvent aussi choisir les notions à travailler. Voilà, c'est guidé finalement par les ceintures de compétences. Donc c'est vrai que là, j'ai eu par exemple fin décembre une jeune fille qui m'a, ouais, fin décembre début janvier, une élève qui m'a demandé en dessous, je voudrais travailler le passé composé parce qu'elle s'est rendue compte qu'en essayant la ceinture, elle n'y arrivait pas. Donc voilà, donc c'est pour l'instant, moi, pas pour tous ces élèves. Il se trouve que cette année, mes CM1, CM2, en fait, globalement, ont un niveau très hétérogène. Et c'est aussi très hétérogène dans la mise au travail et dans la prise en charge de ces apprentissages. Donc là, on a commencé. Ça vient petit à petit, ça se distille. Alors c'est vrai que moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être dans une petite école, c'est d'avoir mes élèves sur 2-3 ans pour que ce système se construise au fur et à mesure. Et donc, en effet, tous ceux qui sont en CM1 cette année et qui avancent, voilà, on va arriver en CM2 à de plus en plus d'autonomie. Mais je vais fonctionner finalement avec la capacité de chacun pour qu'il puisse progresser. Là, on arrive même sur certains degrés d'autonomie où les élèves réalisent leurs traces écrites. Carte mentale, leçon à manipuler selon ce qui leur convient. Donc voilà, donc moi c'est ça ce vers quoi je veux tendre. L'idée, je voudrais même tendre encore plus sur un plan de travail vierge et chacun va travailler les notions, mais ça nécessite une organisation du tonnerre. Ça nécessite aussi d'avoir des exercices, des ateliers qui sont prêts pour chaque compétence, donc c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Dans la vidéo des ceintures de compétences, je vous remettrai le lien à la fin de la vidéo, voilà, je vous ai montré mes classeurs de français qui sont en construction et qui sont en chantier depuis 3 ans. Voilà, et au fur et à mesure que j'ai des besoins, je construis et ça va dedans. Voilà, mais l'idée à terme, ce serait qu'en effet tous les enfants partent du CM2 en étant capables de savoir ce qu'ils ont à apprendre, d'aller chercher les exercices, les ateliers qui vont leur permettre de progresser sur ça et de les rendre réellement autonomes. Parce qu'en effet, l'autonomie, il n'y a rien de tel. Et finalement, l'apprentissage du CM2, c'est ça, c'est les apprendre à devenir autonomes par rapport à leurs apprentissages, à se prendre en charge. Et des enfants qui ont gagné ça en CM2 vont passer à un collège, mais sans souci, et savoir se mettre au travail. Donc je vous ai dit, voilà, j'avais fait un stage pédagogie institutionnelle en 2015, je crois, avec le groupe de Charente. Et donc on avait travaillé sur le plan de travail individualisé. C'était une problématique que l'on avait à plusieurs. Et donc on a fait des recherches, travaillé sur ça, ensemble, avec des idées de pistes, comment faire. Donc c'est vrai qu'en pédagogie institutionnelle, on fonctionne en équipe. Là, moi, j'ai arrêté de fonctionner en équipe. Voilà, c'était pas forcément compatible avec la classe flexible, mais l'idée, c'est plutôt de fonctionner avec les grandes ceintures de comportement qui seraient tuteurs des plus petits. Et donc, que chaque enfant qui est en charge d'un autre, en fait, avant chaque temps de plan de travail, définisse un emploi du temps de ce temps-là, et de dire, bah, là, je fais ça, là, je fais ça, là, je fais ça. On le fait ensemble. Au départ, on se met au travail,
l'un est un petit peu tuteur de l'autre. Et puis, à la fin du temps de plan de travail, bon, on fait le bilan. Qui a fait, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as avancé? Etc. Donc ça, c'est voilà, c'était une piste qu'on avait soulevée pour que ça se passe bien. Alors évidemment, ce sont des pistes de réflexion qu'on a menées alors qu'aucune de nous ne faisait réellement les plans de travail en classe. Donc au niveau du timing, on était très courte. Enfin, voilà, on n'avait pas imaginé la difficulté. Et puis, voilà, tout ça c'est beau dans la théorie. Maintenant, dans la pratique, il faut que ça se mette en place. Il faut que ça se fasse selon les enfants. Mais en tout cas, c'était une réflexion très riche. Alors, je vous invite à lire voilà, le document que je vais mettre sur le drive par rapport à ça. Voilà, on l'a travaillé ensemble. Mes collègues d'Alsace qui avaient travaillé avec moi, ma collègue de région parisienne aussi, on avait travaillé ensemble. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce travail-là, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera très plaisir. Et en tout cas, merci parce que nous, voilà, moi ça m'a permis d'avancer. Je pense que ça peut permettre d'avancer à beaucoup de personnes. Je vous mets aussi sous le drive les plans de travail actuels, c'est-à-dire comment je fonctionne en partie individuelle et collective. C'est nominatif pour chaque enfant, c'est sur ordinateur, il travaille. Moi, je valide systématiquement. Voilà, il y en a certains qui n'ont pas besoin de ce visu de l'enseignant, mais il y en a qui en ont besoin. Donc, pour l'instant, moi, j'en ai besoin. Donc, je continue aussi à voir ce qu'ils font, sur quoi ils avancent. Voilà, alors c'est déjà 11 minutes de passé. Voilà, j'espère avoir été claire. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Euh, Mes plans de travail sont en version PDF, mais je les ai en format Publisher. Donc, si ça vous tente, Publisher, Word, il y en a un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir la version modifiable. Ou alors, je vais mettre la version modifiable directement. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir éclairé, j'espère vous avoir donné envie. Et puis surtout, j'espère ne pas vous avoir mis la pression et se dire que ce sont des choses, c'est un fonctionnement qui se construit et voilà, il n'y a pas de manière de bien faire ou de mal faire, il y a surtout la manière de se l'approprier et ça prend du temps pour moi, nous, enseignants et aussi pour les enfants. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.